Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série sur le brevet 2021. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger le sujet du brevet en flashant le QR code qui vient d'apparaître à l'écran ou bien en cliquant sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. En effet, tu profiteras beaucoup mieux de cette correction si tu as préalablement cherché cet exercice. Voilà, je suppose que c'est chose faite et donc maintenant nous allons passer à se corriger. Le dernier exercice donc va nous poser des différentes questions sur différents chapitres de tout le programme de notre collège. Le thème général de cet exercice est lié donc à la production de déchets et on nous explique que la production annuelle de déchets par Français était de 5,2 tonnes par habitant en 2007 et que entre 2007 et 2017, elle a diminué de 6,5%. La première question nous demande donc de combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français en 2017 a-t-elle diminué? Eh bien, nous connaissons un pourcentage. Un pourcentage, c'est une proportion qui est calculée avec un dénominateur égal à 100. Alors, écrivons tout simplement un petit tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, donc, on a une ligne qui est la diminution, l'autre ligne qui est la valeur de départ, et puis finalement, on a deux colonnes, une colonne qui nous donne la proportion de ces choses-là en tonnes et l'autre en pourcentage. Alors évidemment, la valeur manquante, c'est en tonnes. Eh bien, dans un tableau de proportionnalité, quand une valeur est manquante, on sait calculer celle-ci par un produit en croix, c'est ce que nous faisons. La valeur qu'on cherche, c'est 5,2 multiplié par 6,5 divisé par 100, et ça fait 0,338. La quantité de déchets par habitant a diminué de 0,338 tonnes entre 2007 et 2017. La deuxième partie de l'exercice, donc, nous amène à nous intéresser à un composteur. Alors un composteur, c'est une espèce de grosse boîte dans laquelle on va jeter ces déchets de cuisine, hein, des épluchures de salade, de fruits, et tout ça, quand ça va se décomposer, eh bien, ça fera ce qu'on appelle du compost, qui est un très bon fertilisant pour les jardins. Donc ici, on a un composteur, et donc il est représenté avec une vue en perspective cavalière, et on a zoomé un petit peu sur le côté du composteur, sur la partie supérieure du côté de celui-ci, qui est donc un trapèze. L'objectif de cette question, c'est de pouvoir vérifier si l'information selon laquelle le composteur a un volume d'approximativement 0,5 m3 est vraie. On nous rappelle comment on calcule l'aire d'un trapèze, et on nous rappelle également comment on peut calculer le volume d'un prisme droit et le volume d'un pavé droit. Alors, nous utiliserons progressivement toutes ces informations. Pour l'instant, on nous demande dans le trapèze ABCD de calculer la longueur CH. Alors regardons bien notre figure. Ici, on voit que nous avons donc un rectangle ABDH. Pourquoi est-ce que ce rectangle, pourquoi est-ce que ABHD est un rectangle? Eh bien tout simplement parce qu'il y a déjà trois angles droits qui sont codés sur la figure. Et donc l'angle HDA est aussi un angle droit. Par conséquent, HB est égal à DA est égal à 39 cm. Et les points C, H et B étant alignés, eh bien la longueur CH que nous cherchons, c'est simplement la différence entre la longueur CB, 67 cm, et la longueur HB, qui est donc 39 cm. La différence est de 28 cm. La longueur CH est égale à 28 cm. Deuxième question, on voudrait montrer que la longueur DH est égale à 45 cm. Eh bien, dans ce trapèze ABCD, on distingue qu'il y a un triangle CHD, et ce triangle CHD, il est rectangle en H. Par conséquent, selon le théorème de Pythagore, CH au carré plus HD au carré est égal à CD au carré. CD, on le connaît, 53 cm, CH, on vient de le calculer, 28 cm. Nous pouvons donc dire que la longueur HD est égale à la racine carrée de 53 au carré moins 28 au carré. Et cela veut dire que la longueur HD est égale à 45 cm précisément. Nous allons maintenant pouvoir vérifier que l'aire du trapèze est de 2385 cm². En effet, nous venons de calculer la hauteur des H. Si je n'ai pas réussi à faire ce calcul, je peux néanmoins utiliser ce résultat. Je sais que la hauteur des H est de 45 cm. Je sais que les bases du trapèze mesurent respectivement 67 et 39 cm. La formule pour calculer l'aire du trapèze ABCD m'a été rappelée. Petit côté plus grand côté multiplié par hauteur, le tout divisé par 2.
Donc je remplace par les valeurs numériques. L'aire de ABCD, c'est 67 plus 39, tout ça multiplié par 45, et tout ça divisé par 2, et ça fait bien 2385. L'aire de ABCD est bien de 2385 cm². Nous pouvons maintenant calculer le volume du composteur et vérifier si l'affirmation « il a une contenance d'environ 0,5 m3 » est vraie. Le composteur, c'est un prisme droit et sa base est ADCEF, hein, cette figure à 5 côtés que je viens de faire apparaître ici, j'ai repassé en rouge sur la figure. La hauteur du composteur est de 70 cm. Quand je parle de sa hauteur, c'est la hauteur du prisme droit, évidemment. Alors mon prisme droit ADCEF, eh bien il est composé d'un trapèze ABCD dont je connais l'aire, 2385 cm², et puis un rectangle BCEF dont je vais pouvoir simplement calculer l'aire, puisque ce rectangle, je sais que A, B et F sont alignés, donc BF c'est 76 cm, hein, les 110 cm moins les 35 cm, et l'aire de ce rectangle c'est donc 4355 cm². Par conséquent, l'aire de ADCEF, la somme des deux, ça fait 6740 cm², et donc le volume du composteur, c'est 6740 multiplié par 70, ça fait 471 800 cm3, c'est-à-dire approximativement 0,472 m3. Le composteur a donc effectivement un volume approximativement 0,5 m3 ou 500 litres. L'affirmation proposée était donc bien vraie. Voilà, nous en avons fini avec cet exercice, avec ce brevet. Tu peux revoir donc toutes les vidéos de ce brevet intégralement corrigées. Et je te remercie en tout cas de ton attention et te souhaite bonne chance pour ton brevet.